Tout le monde regarde la seconde bataille judiciaire de Depp et Heard. Elle est beaucoup plus retentissante que la première. Donc, en 2019, Heard a accusé Depp d'être trop tactile sous l'influence de substances illicites. Johnny a perdu, mais il est de retour. Cette fois, il essaye de prouver que Heard n'était pas vraiment la victime. Il a montré une vidéo qui prouve qu'elle l'a trompé. Cela pourrait montrer que Johnny a souffert beaucoup plus qu'Amber. Au cours de l'audience, Depp a été interrogé au sujet d'une conversation houleuse avec Amber concernant sa relation avec James Franco. Amber et Franco ont tourné un film ensemble. Le personnage d'Amber était amoureux de Franco. Ils ont eu quelques scènes de baisers et Johnny n'était pas très rassuré à ce sujet. And you suspected that Amber was having an affair with James Franco, correct? That was the reason for your argument. Yes. Plus tard, la partie de Johnny a présenté une preuve vidéo. Voici Amber et James dans un ascenseur ensemble. Un ascenseur qui se trouve dans l'appartement de Depp. Vous pouvez voir comment Amber se déplace très près de Franco. Et ils essayent de se cacher de la caméra. Puis, Franco pose sa tête sur son épaule. Ça n'a peut-être pas l'air de grand-chose, mais voilà le truc. En 2016, un autre homme a été vu au même endroit. Le milliardaire Elon Musk et Heard ont aussi utilisé le même ascenseur. Le concierge de l'immeuble a même écrit dans une déclaration sous serment qu'il a vu Musk plusieurs fois par semaine tard dans la nuit. Il a également mentionné que Musk s'y rendait toujours quand M. Depp n'était pas à la maison. Amber a bien sûr nié tout cela. Pourtant, il s'est avéré plus tard que Musk et Heard sortaient en fait ensemble. Maintenant, la scène de l'ascenseur a plus de sens, non ? Dans un enregistrement audio diffusé au tribunal, Johnny a admis qu'il était toujours jaloux et en colère contre ses partenaires au cinéma. On peut supposer que beaucoup de leurs disputes étaient dues à la jalousie. Et comment pourrait-elle ne pas l'être ? Il y a toujours des rumeurs sur une liaison à chaque fois qu'Amber fait un film avec quelqu'un. La toute première était en fait Depp lui-même, car l'ancien couple s'est rencontré sur le tournage de Rum Diary. Puis, ce fut Jason Momoa d'Aquaman. Beaucoup de gens étaient sûrs qu'ils étaient ensemble, car Amber a visiblement flirté avec lui pendant des interviews. Et maintenant, il y a une vidéo d'elle et Franco. On comprend pourquoi Depp ne s'est jamais senti rassuré dans leur relation. De plus, de nouvelles informations sur leur vie commune donnent l'impression qu'Amber ne faisait que profiter de Depp. When did you start getting introduced to Miss Heard's friends after you started your relationship with her? Almost immediately. Well, in fact, immediately, yeah. Et juste après, ses amis et sa famille ont occupé les maisons de Johnny Depp. La première était la sœur d'Amber, Whitney. I can't remember why she needed a place, but she needed a place, so we gave her penthouse 4 to live in. And how long did she live there for? Boy, on and off for, I suppose, a couple of years. On pourrait penser que Whitney a dû payer un petit quelque chose. En fait, non. And how much rent did you charge her? Nothing. Mais c'est sa sœur. Basiquement, c'est aussi sa famille. Mais ensuite sont venus les amis d'Amber. Le premier était Ayo Tillett. He was writing a book. I had a house on one of my on Sweetser. One of the houses there was empty. And I showed her the house. I said, "Write your book. Write your book here." Mais Ayo n'a pas seulement travaillé là. Il a fini par vivre dans la maison pendant environ 1 an. And how much rent did you charge to Ayo? Nothing. C'est déjà un peu suspect. Mais ok, peut-être que c'est un ami très proche. Mais ensuite, il y a eu une autre connaissance. Rocky Pennington a visité un des penthouses et y est resté. How long did Miss Pennington end up staying in the penthouses? Longer than I did. And how much rent did you charge to Miss Pennington? Nothing. Et là encore, elle n'a pas payé un centime. De plus, elle vivait là avec son fiancé. Et ce n'est qu'une courte liste dans la tête de Depp. Difficile d'imaginer tout ce qui s'est réellement passé. D'après ce qu'on voit au tribunal, Johnny semble en fait être la victime principale. Presque tout le monde se rangeait de son côté. Et même s'il a perdu le premier procès, nous sommes sûrs que la vérité va prévaloir et que la justice trouvera sa voie. Selon vous, qui a tort ou raison dans cette affaire ? Êtes-vous de la partie d'Amber ou de la partie de Johnny ?